Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs, à vous qui êtes présents en ces lieux et à vous qui êtes loin aujourd'hui. Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité et pour votre présence à ce culte que nous voulons ensemble rendre à notre Dieu. J'aimerais commencer ce culte en nous relisant un passage de la Bible dans le psaume 136, le verset 3 à 4. Louez le Seigneur des Seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. J'aimerais aujourd'hui ramener nos pensées, nous ramener tous à l'essentiel, c'est-à-dire que sommes-nous venus faire en ce lieu? Que sommes-nous venus faire en allumant nos téléphones, en nous branchant ce culte en live? Quel est réellement l'essentiel pour nous aujourd'hui? En dehors de l'aspect pratique des choses, en dehors du confort ou pas confort, notre objectif en nous unissant, en nous réunissant, c'est ensemble rendre grâce à Dieu, louer notre Dieu, car nous reconnaissons non seulement que sa miséricorde durera toujours, et c'est parce qu'elle durera toujours que nous sommes là aujourd'hui, mais également que notre Dieu est un Dieu qui fait de grands prodiges. Nous voulons nous souvenir de ses bienfaits dans nos vies. Nous voulons nous souvenir de sa grâce, nous souvenir de sa miséricorde qu'il a renouvelée chaque matin pour chacun d'entre nous, pour ensemble rendre grâce à Dieu, pour ensemble louer Dieu. Est-ce que nous ne pouvons pas ensemble, si vous voulez bien vous lever, et ensemble élevons nos voix et bénissons le Seigneur qui nous réunit en ce lieu. Bénissons le Dieu des cieux, bénissons le Seigneur des Seigneurs, bénissons celui qui a sauvé, racheté les âmes, bénissons celui qui produit en nous le vouloir les faire, qui a produit en nous le vouloir aujourd'hui de participer à ce culte, de lui rendre un culte, que notre âme aujourd'hui le loue, que notre âme aujourd'hui le célèbre. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur. Dieu très haut, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour cette journée que tu as faite, Seigneur. Nous te bénissons pour ces moments que tu as permis. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce temps que nous pouvons passer dans ta présence. Nous te bénissons pour ces moments que nous pouvons passer, Seigneur, avec toi. Oui, ta miséricorde, oui, ta miséricorde, tu la renouvelles chaque jour. Et parce que tu renouvelles ta miséricorde, nous voici une fois de plus dans ta présence. Aucun d'entre nous n'est digne de te présenter devant toi. Aucun d'entre nous n'est digne d'entrer dans ta présence. Aucun d'entre nous n'est digne, Seigneur mon Dieu, d'arrêter des choses de grâce et nous agresser à toi. Aucun d'entre nous n'est digne, aucun d'entre nous ne mérite ta grâce. Aucun d'entre nous ne mérite ta faveur. Aucun d'entre nous ne mérite ta bonté. Aucun d'entre nous ne mérite ta fidélité, Seigneur. Nous ne méritons pas. S'arrête encore de regarder à nos vies aujourd'hui. Mais nous nous souvenons, Seigneur, que ta miséricorde dure toujours. Ta miséricorde dure toujours. Elle dure, Seigneur, encore aujourd'hui pour nous. Elle est là encore présente aujourd'hui pour nous. Alors, Seigneur, comment serions-nous indifférents lorsque nous regardons à tes œuvres, lorsque nous regardons à ta bonté, lorsque nous regardons à ta grande fidélité, lorsque nous regardons à ton amour, Seigneur, lorsque nous regardons aux œuvres que tu as accomplies dans nos vies, lorsque nous regardons, Seigneur, au prix que tu as payé, lorsque nous regardons, Seigneur, un Dieu aussi grand et puissant que toi, Seigneur, prenne soin de nous, et égard à nos vies, Seigneur, fasse attention à nous. Qui sommes-nous donc pour mériter ton amour? Qui sommes-nous donc pour mériter ta grâce? Qui sommes-nous donc pour mériter ta faveur? Qui sommes-nous donc, Seigneur, pour nous présenter devant toi? Qui sommes-nous, Seigneur? Qui sommes-nous? Mais voilà, Seigneur, à cause de ta grâce, à cause de ton sacrifice, à cause du prix payé, nous revoilà dans ta présence. À cause du prix payé, Seigneur, nous revoilà dans ta présence. Sans nous lasser, Seigneur, nous revoilà. Sans nous lasser, Seigneur, nous revoilà. Sans nous fatiguer, Seigneur, nous revenons. Sans nous fatiguer, Seigneur, nous tournons une fois de plus là où tu es. Seigneur, et notre désir en ce jour, c'est de te louer, toi, le grand Dieu. C'est de te louer, toi, le Seigneur des Seigneurs. C'est de te louer, toi, le Dieu des cieux.
C'est de te louer, toi qui fais de grands prodiges, Seigneur. Non, nous ne voulons pas être ingrats, mais nous voulons nous souvenir de ta bonté. Nous voulons nous souvenir de ta fidélité. Nous voulons nous souvenir de toutes ces fois, Seigneur, où nous avons crié vers toi dans la détresse et où dans ta grande bonté, dans ta grâce infinie, tu es intervenu et tu as répondu à nos prières. Toutes ces situations, Seigneur, dépassées, éternelles, pour lesquelles les hommes n'avaient pas de solution. Toutes ces situations, Seigneur, dépassées aux yeux des hommes, éternel, nous les avons présentées devant ton trône de grâce. Et toujours tu as été fidèle pour nous répondre. Toujours tu as été fidèle pour nous venir en aide. Toujours tu as été fidèle, Seigneur mon Dieu, pour venir à notre secours et nous relever. Alors, Seigneur, comment pourrions-nous nous taire aujourd'hui? Comment pourrions-nous nous taire, Seigneur? Comment pourrions-nous rester silencieux alors que nous nous tenons dans ta présence? À toi, le Dieu véritable, à toi, le Dieu qui règne de toute éternité, à toi, nous voulons rendre gloire. À toi, nous voulons rendre gloire. Par nos prières, Seigneur, et par nos chants. Par nos prières, Seigneur, et par nos actions de grâce. À toi, nous voulons rendre gloire. À toi, nous voulons rendre gloire. Sans nous lasser, Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Sans, Seigneur, nous décourager, nous voulons te rendre gloire. Car notre âme reconnaît que tu es le véritable Dieu. Notre âme reconnaît que tu es le véritable Dieu et que dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur, nous n'en avons point d'autre, nous n'en désirons aucun autre que toi. À toi, notre Maître et notre Seigneur, nous voulons rendre ce qui est dû. Nous voulons rendre ce qui te revient. Nous voulons rendre ce qui te revient. Nous voulons te rendre ce qui te revient. Nous voulons te rendre ce qui t'est dû, Seigneur. L'adoration et la louange, les actions de grâce, Seigneur, la reconnaissance de nos âmes, pour toi et pour toi seul, qui règne de toute éternité, qui règne de toute éternité. D'âge en âge, tu règnes. D'âge en âge, tu règnes. Et notre âme reconnaît que tu es un Dieu redoutable et tout-puissant, plus grand que ce que l'on peut imaginer, plus grand que ce que l'on peut penser, plus grand que ce que notre esprit peut imaginer, plus grand que ce que l'on peut penser, plus grand que ce que l'on peut imaginer, Seigneur. Tu es grand, tu es grand, tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Et nous te glorifions, ô Dieu, et nous t'honorons, Seigneur, par le chant et par nos prières. Tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir n'était pas foué, que j'étais né pour échouer. Non, Seigneur, tel n'était pas ton programme. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire encore, oh Jésus, au-delà de notre imagination. Nous te disons merci pour cela. Alléluia. Parce que tu es Dieu. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit.
l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es au-delà de connaissances. Tu es au-delà des enseignements qu'on nous a donnés. Tu es au-delà des livres qu'on a écrits. Parce que tu es le créateur des cieux et de la terre. Tu es le seul Dieu. Nous bénissons ton nom, Papa. Oh, sois élevé, Jésus. Tu es le Dieu qui est redoutable. Tu es merveilleux. Tu guéris encore les malades. Et nous avons les témoignages. Tu es celui qui délivre. Nous avons les témoignages. Tu es celui qui bénit. Nous avons les témoignages. Tu es celui qui est. Nous avons les témoignages. Nous disons que tu es présent. Tu es plus grand que nous a enseigné. Tu es plus grand que ce qu'on sait de toi. Tu es au-dessus de toutes les choses. Tu es le Dieu de victoire. Tu es le Dieu de victoire. Tu es le Dieu excellent et merveilleux. Que ton nom soit élevé. Ensemble, tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es excellent. Tu es excellent dans ce que tu fais. Tu es merveilleux dans ce que tu fais. Nous élevons ton nom, Jésus. Glorifions ton nom, Seigneur. Tu es plus grand que ce que l'on dit, car tu es excellent, mon Dieu, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh oui, tu es excellent, mon Dieu, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es au-dessus de ce que l'on peut imaginer et Tu nous fais au-delà de nos demandes, au-delà de notre imagination, au-delà de nos conceptions. Tu es Dieu, tu connais toutes les choses parfaitement. Et nous te disons merci pour ce que tu fais. Nous te disons merci pour ce que tu prévois de faire. Nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom, Jésus. Sois élevé, notre Dieu. Tu as dépassé nos pensées, tu as dépassé nos pensées, tu as dépassé notre imagination, tu as dépassé nos requêtes éternelles, tu as fait bien au-delà, bien au-delà, bien au-delà. Alors comment prions-nous le Père aujourd'hui? Proclamons ta Seigneurie, proclamons ta majesté. Tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu qui fait les choses étonnantes, tu es le Dieu étonnant. Tu es la mère de Samson, tu es le Dieu étonnant. Oh Seigneur, nous glorifions ton nom. Oui Seigneur, l'ange Jésus, c'est la lampe de Samson. Mon nom est étonnant, tu es le Dieu étonnant. Nous glorifions ton nom, tu es le Dieu merveilleux. Tu fais les choses qui nous dépassent. Nous glorifions ton Personne ne peut accomplir ce que tu accomplis. Personne
Seigneur, mon Dieu, pour moi. Nous te servons, c'est toi qui fais, Seigneur. Personne ne peut accomplir dans nos vies. Tu accomplis. Tu es Dieu, il n'y en a pas d'autre. Tu es Dieu, il n'y en a pas d'autre. Tu es Dieu, il n'y en a pas d'autre. Et notre âme le proclame encore. Notre justice encore. Notre obligation encore. Oui, Seigneur, nous merci encore que tu es un Dieu puissant, que tu es un Dieu glorieux, que tu es, Seigneur, le Dieu le plus grand, que notre âme adore. Magnifions ton nom. Tu es le Dieu étonnant. Tu es le Dieu merveilleux. Ce que tu fais nous étonne. Tu es le Dieu exceptionnel. Oh Seigneur, tu appelles à l'existence qui n'existe pas. Tu ramasses à la poussière et tu fais à toi. Bénissons ton nom. Tu appelles Lazare au sort de la tombe. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Je passe un chemin dans le désert. Alléluia. Tu es le Dieu étonnant. Tu es le Dieu merveilleux. Tu fais les choses étonnantes. Alléluia. Toi seul pouvais appeler la mort le sommeil. Parce que tu es le maître de la vie. Alléluia. Tu es le maître de la vie. Alléluia. Tu es le Dieu étonnant. Oh, tu guéris l'incurable. Tu es l'homme de paix guéri. Toi, tu es guéri, papa. Et nous te donnons le nom de la gloire. Il n'y a rien qui soit au-dessus de ta force et de ta puissance. Excellent Dieu, c'est toi éternel. Oh, non, Oui, tu es Dieu fidèle. Oui, tu es Dieu bon. Oui, tu es Dieu excellent. Oui, tu es excellent. Car tu es merveilleux, éternel, et nous pouvons te comparer avec toi, car ta manière de faire, oh Dieu, dépasse notre entendement. Toujours pour la semaine, c'est le seul encore éternel, oh Seigneur, Aujourd'hui, il y a de l'espoir et encore de l'espoir. tu ne perds pas comme le Quand que c'est fini, ça ne fait que commencer. Parce que tu es le maître. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es le bon ton nom. Mon si merveilleux Jésus. Ton nom est si merveilleux Jésus. Oh, ton nom. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Jésus. Oh, ton nom nous a justifiés. Alléluia. Ton nom nous a justifiés. Jésus. Oh, ton nom. Ton nom nous a justifiés. Ton nom nous a justifiés. Ton nom nous a justifiés. Jésus. Alléluia. Ton nom nous a justifiés. Ton nom nous a justifiés. Ton nom nous a justifiés. Jésus. Oh, ton nom nous donne la paix, Jésus. Oh, ton nom nous donne la paix,
Parce que tu es fidèle à tes promesses. Et tu accomplis l'une après l'autre. Selon ta volonté, selon la persévérance, tu accomplis tes promesses. Tu fais sur ta parole, afin d'accomplir tes vies. Alors, toi, Jésus, tu accomplis tes promesses. Merci, Jésus. Nous voulons que tu règnes dans cette assemblée. Nous voulons que tu règnes dans cette église. Tu es le bon berger. Seigneur, sois le bon berger encore. Seigneur, pour ces brebis, sois le Dieu qui règne parmi ces troupeaux, afin que le diable n'en ravisse pas une seule. Tu es le Dieu. Règne encore. Alors que nous te laissons la place, nous effaçons pour te laisser la place du bon berger. Veille sur ton troupeau, veille sur tes brebis, garde l'église au Seigneur, garde ton troupeau, papa, veille sur l'église, règne encore,
règne, que nous nous descendions, que toi tu sois visible, que toi tu agisses, alors que nous nous effaçons en te laissant la place du berger. Veille sur ton troupeau, veille sur tes brebis, papa. Dieu, agis, papa. Merci, Seigneur. Sois élevé parmi nous, sois élevé encore, sois élevé dans cette église, sois élevé dans cette assemblée, papa. Que tout complot contre cette assemblée échoue parce que toi tu dois être élevé par l'église. Élève ton nom dans cette église, glorifie ton nom dans cette église, parce que tu es Dieu. Oh Seigneur. Notre louange, notre adoration, notre reconnaissance. Alors élève ton nom. Glorifie-toi en mettant en échec le plan du diable sur nos vies. Glorifie-toi encore, élève-toi en mettant en échec le plan du diable contre l'Église. Seigneur, glorifie ton nom que nous élevons. Glorifie ton nom que nous mettons à la première place, alors que nous nous effaçons pour te laisser toi paraître, pour te laisser toi être parmi nous, Seigneur. Glorifie ton nom. Tu vis en moi, Seigneur. Que Christ domine dans des Jésus. Oh Seigneur. Merci, papa. Nous voulons prier également pour la parole de Dieu que nous voulons écouter en ce jour. Prions pour que cette parole soit remplie de la puissance de Dieu pour transformer nos vies. Remplie de la puissance de Dieu pour transformer notre entendement. Oui, que l'homme s'efface, mais que la parole, que le Seigneur lui seul prenne le contrôle afin de parler à nos cœurs en ce jour également. Prions, et pendant que nous prions pour la parole, nous chanterons également ce chant où nous disons à Dieu, Zalananga, sois avec moi, sois avec moi. Devant tout ce que le Seigneur a fait dans nos vies, nous ne pouvons que dire, Seigneur, nous voulons que tu demeures auprès de nous. Oui, nous avons choisi de rester avec toi, Seigneur, de rester près de toi. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, papa, nous voudrions que tu nous Tu connais le besoin de nos cœurs. Mieux que nous ne connaissons la parole. Mieux que son prédicateur. Tu connais le besoin de présent dans cet appel. Saint-Esprit, pour le que l'homme qui a la prochaine mais que la puissance de l'Esprit prenne la place avec toi, ta bouche, ton cœur, et que nous transformons par ta parole, ta parole qui libère, Et que l'orateur de cet après-midi, Seigneur, est en notre route. Et ton Ilekelinga mulamuna yo ikangolinga yango natatoli nyonso sali na bomoi nanga yango nayeli zalananga zalananga
En prenant notre place sur le bois infâme. Nous te disons merci cet après-midi. Nous te disons notre reconnaissance, notre gratitude de t'appartenir. Oh Jésus, glorifie-toi durant ce moment de proclamation de ta parole. Touche un cœur qui se serve encore plus. Touche une vie qui s'approche encore plus de toi. Parce que tu es Dieu. Tu mérites louange, honneur et gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà, je suis dans la joie de les retrouver parmi vous et surtout de retrouver chacun d'entre vous parmi nous. C'est une joie de voir vos visages. La sœur Mimi Orange, elle est là parmi nous. Voilà. Je suis vraiment content, hein, de frère Béli. Content de te voir, que je te bénisse. Papa Richard, et vous tous, les fidèles, dans la maison du Seigneur, que Dieu vous bénisse pour votre présence parmi nous. Je suis aussi très content de retrouver la voix de mes sisters ici. Marianne, oh, qu'est-ce que ça fait du bien de t'entendre chanter parmi nous. Hier, lorsque la sœur Noël chantait, ça m'avait vraiment donné des sensations j'avais vraiment envie de décréter tout de suite qu'on organise une journée de louange, une journée de réveil. Lorsqu'elle a fait le Père, nous t'adorons. Oh, j'avais qu'une seule envie, c'est prendre le micro, faire un appel, prier pour les malades, prier pour des cas difficiles, pour que Dieu soit adoré. Vous savez, on a envie de ces choses-là. On a envie de ces choses-là, parce que c'est ça que Dieu nous recommande. Dieu veut que nous soyons dans la vie pleine de l'Église. Et c'est de ça, d'ailleurs, que je vais parler encore aujourd'hui. Je vais vous demander alors rapidement de tourner avec moi dans Jean chapitre 15. Nous allons lire la parole de Dieu. Pour ceux qui sont venus la première fois aujourd'hui, normalement, ça c'est la salle de notre école de dimanche. Nous avons plutôt une grande salle en haut. Béli, c'est la première fois que tu viens? Nous avons une grande salle en haut, mais une fois par an, on est obligé de venir ici. Donc, le dimanche prochain, on sera dans la salle en haut, ne vous en faites pas. Alors, nous allons lire dans Jean chapitre 15. Je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits. Réalisez bien cette phrase. Moi, ça sonnait bizarrement dans mes oreilles hier. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez à moi,
et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez à moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors, comme les sarments, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez à moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait ce que son maître, ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, à mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Parole du Seigneur. Seigneur, voici le moment où la chair s'était pour laisser la place à l'esprit. Voici le moment où mon intellect s'évanouit devant toi pour laisser le relais à la révélation de l'Esprit. Alors parle à l'Église, parle à quelqu'un aujourd'hui, parle à ton assemblée, afin qu'elle soit véritablement dans ta volonté, dans ton plan. Glorifie-toi, prends toute la place qui t'est due. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, nous bénissons le nom de notre Dieu, qui a permis que nous soyons là cet après-midi parmi vous. Maman Yvette, contente de te voir. Que Dieu te bénisse abondamment. Vous savez, ces jours-là, le Christ venait de déclarer au chapitre 14, il disait, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et croyez-moi, au moins à cause des œuvres que j'ai faites. Et je voudrais vous dire, ajouter le Christ, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres et fera encore plus parce que je m'en vais au Père. Vous ferez encore plus que ce que je fais parce que je m'en vais au Père. » Et il avait dit, nous avons vu cela les dimanches, je suis passé ici il y a 3 semaines, lorsqu'il a dit à Pierre, désormais tu seras pêcheur, non d'hommes, non de poissons, mais d'hommes. Nous avons expliqué que lui voulait lui démontrer, parce que le but du Christ n'avait pas été de faire de Pierre un riche pêcheur. Étonnant, n'est-ce pas? Il lui fait ce miracle où il multiplie le poisson, enfin multiplie, il lui fait ramasser, littéralement. Oh, j'ai eu la chance de mettre mes pieds dans ce lac-là de Guénézareth. Ça fait bizarre, je vous assure. Vous arrivez devant ce lac de Guénézareth,
le lac de Galilée, et que vous essayez de vous imaginer toutes les scènes du Christ, là, c'est quand même impressionnant, c'est quelque chose. Bon, je suis allé, j'ai pris un peu d'eau. Alors j'ai essayé d'imaginer le Christ marchant sur ce lac-là. C'est étonnant parce qu'alors quand on vous explique, pratiquement 80 à 90% des miracles de Jésus, il les a fait dans un petit périmètre. C'est vraiment chaque fois autour de ce lac-là, tout à côté. Il y a la multiplication des pains, c'est juste à côté. Traverser, marcher sous la mer, c'est là. La multiplication, la pêche miraculeuse, c'est là. La plupart des miracles du Christ, il est fait dans un petit périmètre comme ça. Parfois, Dieu ne cherche pas d'aller loin. Il choisit là où il veut. Amen. Dieu peut, dans la même famille, utiliser plusieurs personnes. C'est Dieu qui veut. Et vous savez, ce qui m'a aussi étonné, parmi les 12 disciples, je crois 10, il les prend dans une seule retraite, là. Pas dans tous les restes, il les a pris là. Ça, c'est Dieu qui choisit comme ça. Pourquoi il l'a fait comme ça? Je n'en sais rien. Parce que je vous l'ai dit, qu'il lui fait faire cette pêche miraculeuse là dans ce lac-là, mais non pas pour qu'il devienne riche. Parce que nous avons expliqué qu'en partant, il a même laissé tout là. Il a laissé tous les poissons qu'il avait gagnés, il les a laissés là. Parce que Jésus voulait faire de lui autre chose. Il voulait faire de lui les pécheurs. Jésus voulait lui mettre la confiance que lorsque tu seras établi dans l'église, ne crois pas que tu gagneras les disciples par tes propres efforts, mais tu les gagneras parce que moi je t'indiquerai ce qu'il faudrait faire. Comme tu as pêché miraculeusement le poisson, moi je t'indiquerai, je te guiderai pour gagner les âmes quand moi je décide, non pas quand toi tu décides. Alors il dit, vous ferez encore des miracles plus grands. Oui, s'il s'agit de gagner les âmes, nous les gagnerons encore plus selon l'indication du Seigneur. Le tout, c'est d'avoir confiance dans le Seigneur. Parce qu'il est le cep. Alors il arrive au 15, il dit, je suis le cep. C'est-à-dire tout ce que vous pouvez vouloir ou faire doit venir de moi comme étant le sens même de votre vie. Parce que le cep, c'est le tronc de l'arbre. Si les sarments ne sont pas attachés au cep, elles ne peuvent pas donner de fruits. Elles ne peuvent pas fleurir, elles ne peuvent pas prospérer. Donc notre base, notre essence même de l'existence, c'est le Christ lui-même. Faites attention à ce que je vais vous dire par la suite. C'est le Christ lui-même. Et le Christ se présente comme étant le corps. Et nous sommes les sarments, nous sommes les membres du corps. Et l'Église, c'est le corps du Christ. Alors faites attention de ne pas faire souffrir le corps du Christ. Amen. L'Église, c'est le corps du Christ. Faites attention, mes frères et mes sœurs, de ne pas faire souffrir le corps du Christ, parce que c'est le Christ lui-même. Il est le cep. Quelqu'un me suit. Je voudrais que tu me suives attentivement aujourd'hui. Je ne vais pas beaucoup crier, je ne vais pas beaucoup m'agiter, mais je voudrais parler à ton cœur. Je voudrais parler à ton cœur, que tu prennes conscience que ce que nous faisons là, ce n'est pas de la rigolade. Ce que nous faisons ici, c'est l'œuvre du Seigneur. Amen. C'est l'œuvre du Seigneur. Et votre présence dans cette œuvre n'est pas un hasard. Amen. Votre présence dans cette œuvre n'est pas la volonté humaine. C'est la volonté de Dieu lui-même. Et si c'est Dieu-là lui-même qui vous a choisi, qui vous a placé là, sur ce tronc-là, il sait pourquoi il vous a mis sur ce tronc-là. Alors faites attention de ne pas souffrir, de ne pas faire souffrir le maître de l'ouvrage, qui est le Christ lui-même. Alors ce qui m'a étonné d'abord, c'est le deuxième verset. Je voudrais intituler mon message « Apprendre à demeurer en Christ ». Le deuxième verset dit « Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » Ça m'a chiffonné, je ne l'avais jamais compris comme ça. Remarquez que Jésus ne parle pas des sarments qui sont ailleurs. Il parle des sarments qui sont ailleurs. Ça m'a étonné. Mais surtout quand tu comprends, tu es dans l'esprit du texte, qu'il faut être attaché, parce que vous connaissez déjà les textes, il faut être attaché à Christ pour produire. C'est un peu ça le résumé du chapitre, n'est-ce pas? Mais alors, maintenant, quand tu reviens au tout début, mais comment alors tout sarment qui est à moi, s'il est en lui, comment il ne porte pas le fruit? Ça m'a un peu troublé.
Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruit, il est en lui. Donc, il est en Christ. Comment il ne porte pas de fruit? Quelqu'un a une réponse? On peut interagir. Donc, il ne parle pas de sarments qui ne sont pas attachés. Alors, un sarment qui n'est pas attaché à Christ, c'est normal qu'il ne porte pas de fruit. Mais ici, c'est un sarment qui est attaché à Christ. Mais comment il ne porte pas de fruit? Quelqu'un n'a pas une réponse? Je n'en ai pas non plus. Hein. Bon, on va développer, mais peut-être que quelqu'un a une idée. Comment un sarment qui est attaché à Christ ne porte pas de fruit? Parce que Christ avait le cep, il donne la sève. Mais il ne porte pas de fruit. Il ne porte pas de fruit. Et attention, Jésus dit, si tel est le cas, on va le retrancher. Que la parole de Dieu. Alors, pensez à Eric, tu as une idée? Peut-être la sève, comme tu dis. Ben, il est attaché, il devrait passer. Comme un doigt qui nécrose, le sang nécrose. Alors, maman infirmière m'explique avec une notion médicale. Mais non, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Je vous dis la vérité. Mais le Saint-Esprit va nous éclairer pendant qu'on développe. Il va vous donner la réponse. Mais je pense que la première notion, c'est qu'il y a des gens qui sont dans les choses de Dieu comme les musiques. Oui. Ils sont dans le Christ, hein, mais en étant de bois inerte, en étant des pierres inertes. Il y a des gens qui sont dans les églises, mais comme des bois morts. Et cet esprit va commencer à vous parler déjà. Je n'ai pas une réponse littérale, mais dans mon développement, tu vas comprendre. Il y a des gens qui sont dans les ministères, mais comme étant des bois morts. Ils ne produisent rien. Ils ne comprennent même pas pourquoi ils sont là. Ils pensent qu'ils sont là pour faire plaisir au pasteur Patrick. Ils sont là pour faire plaisir à la sœur Marie qui dirige la chorale. Non. Il y a des gens qui sont dans les ministères comme des pierres inertes. Mais le Christ se révolte contre cela. Il dit, si un sarment est attaché à moi, mais qui ne porte pas le fruit, ça dit, tu dis, Seigneur, Seigneur. Alors ailleurs, il dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas le fait de venir à l'église. Ce n'est pas le fait de chanter les beaux cantiques. Ce n'est pas le fait de tenir la Bible. Il y a plus que ça. Il y a avoir la vie du Christ. Il y a le fait de connaître que Dieu m'a mis là pour une mission. Dieu m'a mis dans ce ministère pour une mission. Je suis attaché à ce cep. Pas que je dois porter le fruit. Je suis un jeune. Je vais aller vers les jeunes. Je vais leur parler du Christ. Je vais proclamer l'évangile afin que les jeunes soient transformés. Je suis une maman. Je vais parler aux mamans de Jésus-Christ. Alors je vais gagner les mamans. Je vais porter le fruit. Au plus tu vas porter le fruit encore, au plus le Seigneur te donnera d'en porter encore davantage. Et j'anticipe dans mon message. Le Christ dit alors en ce moment-là, tu pourras demander ce que tu veux. Et le Seigneur te le donnera. Pourquoi? Parce que tu es pleinement dans sa mission. Tu es pleinement dans sa volonté. Tu es pleinement dans son plan. Ma soeur, je voudrais te dire, ne reste pas comme un bois mort. Ne reste pas comme une pierre inerte. Mais sois attaché. Reçois la sémence du Christ. Produis des fruits. Exerce le ministère là où tu es. Ne reste pas sur le cep en essayant de regarder d'autres arbres qui sont ailleurs pour les envier, pour aller t'attacher là-bas. Si Christ t'a permis de t'attacher à cette assemblée, il a un but, il a une mission. Lève-toi, exerce le ministère. Lève-toi, marche pour Jésus-Christ. Tu es jeune, produis les fruits, gagne les jeunes parmi vous. À tes côtés, proclame l'évangile, gagne les jeunes. Tu es maman, lève-toi, va chez les mamans, gagne les mamans, porte les fruits, fais le ministère. Je voudrais donner aujourd'hui, je vous parle vraiment avec tout mon cœur qui saigne. Un jour, Rick Warren dit, il y a un frère qui vient dans son bureau et qui lui dit, Pasteur Warren, je voudrais te faire des remarques sur l'église. Pasteur Warren lui dit, vas-y, je t'écoute.
Il lui dit, bon, l'église ne fait rien pour les malades. Les gens hospitalisés sont abandonnés à eux-mêmes. L'église ne fait absolument rien pour les gens qui sont hospitalisés. D'ailleurs, je viens d'en visiter 5 là. J'ai prié avec eux, je les ai encouragés, mais l'église ne fait rien. C'est pas normal, le pasteur Warren. Alors quand il a fini, le pasteur Warren le regarde et lui dit, tu as fini mon frère? Et le frère dit, oui, j'ai fini. Le pasteur Warren lui dit, mais moi, il me semble que l'église vient de faire quelque chose. Il me semble que l'église vient de faire quelque chose. Le frère dit, mais non, pasteur, l'église n'a rien fait. C'est moi qui suis allé le voir. Le pasteur Warren le regarde et lui dit, mais c'est qui l'église? Nous avons les mêmes remarques parfois. Nous disons, dans notre église, on ne fait rien. On ne fait rien de ça. On ne fait rien de ceci. On ne fait rien de cela. Mais l'église, là, quand vous dites l'église, c'est qui? L'église, là, c'est toi. L'église, là, c'est moi. L'église, là, c'est vous. L'église, là, c'est nous. C'est-à-dire, quand ce frère a été visiter les malades, c'est l'église qui a été visiter les malades. Quand le frère a été prié pour les malades, c'est l'église qui a été priée pour les malades. Et il a porté les fruits comme église. Parce que lui, il est attaché au cep. Et lui, il a été là-bas. Il a porté des fruits. Donc, il a réalisé le ministère. Mais le frère ne réalise pas que c'est l'église qui a agi. Il croit que l'église, c'est quelque chose de mystérieux. Un monstre, je ne sais pas, avec des tentacules. Non, l'église, c'est vous. Ah, je suis content de voir ma soeur Corinne. Je bénis le Seigneur pour ta présence par là. L'église, c'est toi, ma soeur Corinne. L'église, c'est moi. L'église, c'est vous. L'église, c'est moi. Enfin, Didier, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, si chacun de nous prend la responsabilité de porter des fruits dans là où il est, l'église va être transformée. Amen. Si chacun de nous comprend sa responsabilité, que je suis attaché au cep, je suis un sarment, je ne dois pas rester inerte, je ne dois pas rester inactif, je ne dois pas rester juste avec mes feuilles vertes, mais je dois porter les fruits. Si vous les jeunes, vous portez les fruits comme jeunes en Christ, transformés, vous gagnez des vies, vous priez pour les malades, c'est l'église qui gagne les jeunes, et c'est l'église qui s'en trouve grandie parce que les jeunes ont travaillé. Mais si les jeunes disent, mais l'église ne fait rien pour les jeunes, et vous savez la petite histoire, c'est que Pasteur Warren dit à ses frères, et d'ailleurs il me semble que tu viens de lancer un ministère. Il dit, ben, désormais, alors c'est toi qui iras voir les malades, alors on doit appeler dans l'église les gens qui vont t'accompagner. Tu vas former ton équipe parce que tu as lancé un ministère. C'est pour ça dans l'église d'Éric Warren, il y a plus de 250 ministères. Pas que toute initiative est bonne pour soutenir l'église. Il y a des papas qui sont venus en disant, moi je sais tout faire. Je sais taper à arranger les armoires. Bon, il y a un ministère d'arranger les armoires dans l'église. Tout le monde qui a un problème pour déménager, c'est ce papa-là qui va prendre 3-4 papas, aller aider cette famille-là. On a eu aussi des cas où les gens, les membres de l'église, n'ont pas eu de soutien pour des moments compliqués, difficiles, où ils auraient pu bénéficier d'appui d'autres personnes pour les aider dans des tâches spécifiques. Il y a une assistance quelconque. Mais si chacun de nous comprend qu'il a un sarment attaché au cep et qu'il doit porter des fruits, je crois que le Saint-Esprit est en train de te parler. Toi qui es là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Tu es là parce que Dieu te veut. Et pour que l'arbre soit beau, pour qu'il soit magnifique. Attendez, le Christ, plus loin, il va dire, mon Père, au premier verset, il dit, mon Père est le vigneron. C'est-à-dire, Dieu regarde ce qui se passe. Le vigneron, c'est celui qui vient surveiller comment se porte l'arbre. Il vient voir comment cette chose se passe. Donc, lorsque Dieu regarde son église en tant qu'un arbre, et qu'il voit que toi, sarment, qui devait donner l'envergure à l'arbre pour que ça soit encore magnifique, pour attirer encore d'autres personnes, pour être sauvées. Lorsque le Père regarde et te voit, toi, négligeant ton rôle, tu es en train de faire saigner le cœur du Christ. Je te dis la vérité aujourd'hui. Le Seigneur m'a envoyé te le dire. Tu n'es pas là par hasard, le Seigneur te veut dans son service. Le Seigneur t'a attaché à son arbre pour faire son œuvre, pour porter des fruits. Tu es papa, va chez les papas. Tu es maman, va chez les mamans. Tu es jeune, va chez les jeunes, fais l'œuvre. Lorsque tu feras cette œuvre, que tu auras considéré que la sève que Dieu te donne en toi
c'est pour porter les fruits. Les talents que Dieu te donne, les dons qui est en toi, la capacité, la santé même que Dieu te donne, c'est pour mettre à son service, alors tu porteras le fruit. Et la Bible dit, au plus tu porteras de fruits, au plus le Seigneur fera encore que tu en portes. Oh là là. Je vous dis, lorsque tu prêches l'évangile, hein, tu as encore le sentiment de prêcher l'évangile. Exercez-vous à quelque chose. Commencez à aller prier pour les malades. Au plus vous prierez pour le malade, au plus Dieu se manifestera dans les guérisons des malades. Amen. Si tu n'as jamais été prié pour un malade, tu ne sauras jamais que Dieu guérit les malades. La Bible dit, celui qui porte des fruits, Dieu le monte encore afin qu'il en porte davantage. Lorsque tu prieras pour les maux de tête, le Seigneur permettra que tu pries pour les diabètes qui soient guéris. Alléluia. Amen. Mais il y en a qui restent dans leur maison à se plaindre, à constater. Tu ne dois pas constater, tu dois agir. Tu ne dois pas te plaindre, tu dois plutôt agir. Tu dois agir pour que l'Église soit réellement le reflet du corps du Christ et que les âmes en soient gagnées. Alléluia. Amen. Au plus tu iras prêcher l'Évangile, au plus tu connaîtras la parole de Dieu. Au plus le Saint-Esprit mettra dans ta bouche, mon frère exaucé. Commence, persévère, va encore de l'avant. Essaie de parler dans ton entourage. Au plus tu parleras, au plus Dieu te donnera la connaissance pour parler. Si tu n'as jamais tranché des problèmes, tu ne sauras jamais la sagesse que Dieu met en toi. Si au plus tu t'exerceras à trancher des problèmes, à essayer de réconcilier les cœurs, que Dieu mettra dans ta bouche des paroles de réconciliation. Alléluia. Dieu mettra en toi des paroles de connaissance. Lorsque tu seras en face de problèmes compliqués, difficiles, alors le Seigneur t'utilisera. Pour que tu sois spirituellement vivant, tu dois être actif sur le terrain. C'est ça que le Christ dit. Tu peux être en Christ, mais inerte. Tu peux être en Christ, mais inactif. Dieu ne veut pas qu'on soit inactif. Hein, ma soeur, mon assistante, hein, je suis content de te voir. Dieu ne veut pas que tu sois inactive, ma soeur. Tu dois être dans l'action. Tu ne dois pas être dans la plainte, tu dois être dans l'action. Pourquoi? Parce que Dieu vous veut comme des pionniers. Je l'ai dit et je le redirai encore. Moi, je suis convaincu que nous aurons la plus grande église de l'Europe. Et vous, là, vous êtes des pionniers de cela. Amen. Alors, ça me fait même un peu sourire dans mon cœur. Parce que moi, par la foi, je vous dis la vérité, par la foi, je transcende ces moments peut-être un peu compliqués pour l'église. Je salue par la foi les bienfaits de Dieu. Amen. Je salue par la foi les grandes réalisations de Dieu. Amen. Je salue par la foi la grande chorale de masse qui chante et Dieu est en train d'agir dans la grande salle. Oh, je suis entré dans une église qui pouvait contenir 10 000 personnes. Oh, je suis entré, oh, vous savez, nous critiquons les musulmans, mais quand je vois le cœur qu'ils mettent à l'ouvrage pour faire même leur mosquée, je suis entré dans la mosquée de Dubaï, c'est Dubaï ou d'Abu Dhabi, je ne sais plus. C'était juste, non, c'est le rêve. Tu as l'impression de vivre le temps de Moïse. Vraiment avec les parvis, comme c'est, leur modèle est construit un peu sous le modèle de Moïse. Avec les parvis où le peuple, les étrangers peuvent rester, et puis les lieux un peu, comment on pourrait dire, le lieu saint, où un peu tu as les gens qui sont là, et puis plus tu progresses là où tout le monde ne peut pas arriver. Mais c'est de l'or, on nous a donné des chiffres, c'est démentiel. La quantité d'or qui est mise dans des... comment on dit, qui descendent pour décorer le mur, tout ça. Les noms m'échappent. Lorsque vous voyez ce qu'ils ont mis comme richesse, comme connaissance, pour honorer leur Dieu, tu te dis, mais nous chrétiens, est-ce que nous comprenons qui est notre Dieu? Est-ce que nous comprenons? D'ailleurs, il y a une sœur qui était là, à l'époque, justement, à ce moment-là, quand on visitait, on se retrouvait comme par hasard avec la petite Grâce Bangouli, qui a grandi parmi nous. Elle était aussi là à visiter avec nous. Elle m'a dit, pasteur, tu regardes comme c'est beau. Et je lui ai dit, ma soeur Grâce, tu viendras dans quelques années à Bruxelles. Tu trouveras une église comme ça, dans cette dimension-là, ces niveaux-là. C'est pour ça que nous sommes là, pour le Seigneur, parce que nous croyons en cela. Et il y a une maman qui m'a dit, mais, pasteur Patrick, si un pasteur demandait quelque part aux gens pour soutenir, pour construire, on va trouver qu'il est... voilà, il exagère. Mais regarde comment les païens, les musulmans, ont fait pour leur Dieu. C'est d'une pureté incroyable. Tu marches à pied, il n'y a pas une graine de saleté.
c'est du marbre blanc partout. Le tapis, il est unique, donc c'est-à-dire on l'a porté, on te donne le nombre d'années, on l'a fabriqué en 2-3 ans, pour fabriquer ce tapis-là. Et on est venu avec en une seule fois, les poser là, il n'y a pas de couture sur ce tapis-là, c'est immense. Mais c'est juste, bon, je vous montrerai les photos pour ceux qui ont l'occasion. Mais c'est ce que j'essaie de vous dire. Parce que lorsque nous comprenons qui est notre Dieu, nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour l'honorer, pour le glorifier. Et moi, je transcende ce moment compliqué pour saluer l'action de Dieu, pour visualiser cette église-là où vous serez des responsables, des pionniers. Ne soyez pas pressés, mes frères, mes sœurs. Ne soyez pas découragés, vous êtes des sarments, portez des fruits, restez attachés au cep, la sève du Seigneur montera en vous pour vous donner la force pour agir et accomplir ce qu'il a promis. Le Christ dit, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez rien non plus. Parce que vous ne pouvez rien faire sans moi. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Amen. Nous dépendons de Dieu. Nous croyons que Paul dit quelque part, c'est que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il n'y a rien que tu sois qui vienne de la part de Dieu. Je voudrais vous dire la vérité. Sur le changement des églises ne t'apportera rien. Mais l'attachement à Jésus-Christ, ça t'apportera la vie. L'attachement à Jésus-Christ fera de toi que tu rayonnes parce que tu es attaché à Christ, non pas parce que tu as changé 10 000 fois les églises. Le Seigneur te veut comme un sarment qui porte des fruits, non pas comme un sarment qui reste sans rien. Et vous l'êtes quand vous êtes actif. Il faut demeurer en Christ. Demeurer en Christ, c'est porter sa parole. C'est porter ses commandements. Et ce commandement dit, va, faites de toutes les nations mes disciples. Allez, guérissez les malades. Renvoyez libre les opprimés. Il faut que nous nous levions. Oui, je vous disais que hier, j'avais envie d'une journée de réveil. Il faudrait que nous en fassions encore ici. Il faudrait qu'on en organise. Il faudrait que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu comprennes que tu dois, tous les jours, tu dois être actif pour le Seigneur. Amen. Il n'y a pas de jour que tu dois rester inerte. Parce qu'alors tu tombes dans le murmure. Tu tombes dans les vaines pensées. Oh, mon frère, ma soeur, sois actif, va prier pour les malades. Tu n'auras plus le temps à perdre avec des petites choses à gauche, à droite. Va prêcher l'évangile à ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est alors que tu porteras le fruit. Parce que porter les commandements de Dieu, c'est comprendre que l'Église est une puissance de Dieu, pour autant que les membres de l'Église agissent selon le commandement de Dieu. Quelqu'un me suit? Comprendre cela consiste aussi à réaliser que l'évangile n'est pas de blabla. L'évangile, c'est une démonstration de puissance. Mais la démonstration de puissance n'étant pas de faire tomber les gens. La démonstration de puissance étant de faire changer de vie. Amen. La démonstration de puissance étant de réconcilier les couples. La démonstration de puissance étant de ramener les enfants chez leurs parents. La démonstration de puissance étant de ramener les délinquants dans la connaissance de la vérité pour que sa vie soit transformée. C'est ça la démonstration de puissance. Ce n'est pas juste de faire tomber les gens. Il y a des gens qui sont tombés 10 000 fois dans les églises et qui sont restés les mêmes. À quoi ça sert? À quoi ça sert, bien-aimé? Le Christ dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Et je voudrais demander à mes amis du collège des anciens, nous ne pouvons rien faire sans le Christ. Amen. Nous ne pouvons rien faire. Moi, vous savez, lorsque je suis devenu pasteur titulaire de cette église, une de mes pensées et ma vision stratégique était de compter sur le jeune. J'avais vraiment fait des jeunes les moteurs de l'action dans l'église. Alors, ça a fait saigner mon cœur. Je vous dis la vérité. Parce que le diable, qu'est-ce qui se passe que le diable est en train de malmener nos jeunes? Il est en train de les perturber pour les distraire. Et la dernière fois que je suis passé ici, j'ai clairement eu la pensée de Dieu. Le Seigneur m'a dit, mais tu n'as rien compris. Le problème, c'est que le diable essaie de tirer ce tapis sous tes pieds.
c'était vraiment ma force. Il dit, nos jeunes peuvent supporter l'action dans l'Église, appuyer ce qu'on fait dans l'Église, dans nos stratégies de toucher toutes les nations, toutes les races, toutes les générations. Mais alors le diable a compris aussi cela. Et c'est pour ça qu'il veut tourmenter nos jeunes. Mais je suis convaincu, mes frères, mes sœurs du collège et tous les responsables de l'Église, il faut que nous revenions au pied de la croix de Jésus. Amen. Il faut que nous revenions pleurer devant Dieu. Qu'on pleure pour nos jeunes, qu'on pleure pour nos mamans, qu'on pleure pour nos papas, devant la face de Dieu, à genoux, parce que nous ne pouvons rien faire sans Dieu. On ait des moments de prière, des jeûnes et de prière, pour réclamer que la main de Dieu préserve son troupeau, que la main de Dieu garde son troupeau. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Nous pouvons donner les meilleurs sermons du monde. Mais si le Christ, vous voyez, il dit, après, les serments ne peuvent pas porter le fruit de lui-même. C'est-à-dire, tu ne peux pas de toi-même dire, Nazo Vimbasko, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas dire maintenant, nous décidons que l'Église doit atteindre 10 000 membres. Non. Cela dépend de Dieu. C'est Jésus-Christ qui fait pousser et qui fait que le serment porte des fruits. Mais nous devons travailler dans sa maison. Nous devons nous occuper de paître les troupeaux de Dieu. Nous devons nous occuper au service du troupeau de Dieu. Parce que alors, nous ferons notre part et Dieu fera aussi sa part. 7e verset. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est formidable. Nous nous agitons, nous cherchons les prophètes, nous cherchons des heures de bonne aventure, nous cherchons de courir au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, pour trouver la réponse de Dieu. Mais nous nous trompons. Le seul lieu où se trouve la réponse de Dieu, c'est dans sa parole. Amen. Il n'y a pas un lieu physique quelque part. Oh, pour me faire rire, parce qu'on arrive devant la tombe du Christ, supposée la tombe du Christ, il y a un frère qui travaille avec nous là où je travaille, qui est aussi pasteur. Mais il était agité, mais d'une manière incroyable. Il bousculait tout le monde parce qu'il fallait absolument qu'il se mette à genoux là où il y a... Bon, parce que vous arrivez, on vous dit, bon, là c'était la croix de Jésus, et quand on l'a descendu, il y a une pierre là, ah, c'est ici qu'on l'avait allongé pour les laver avant d'amener à la tombe. C'est possible. Moi, je regarde ça d'un regard un peu second plan, mais pas au mes premiers sens. Alors après, c'est la tombe. Mais les frères a bousculé des mamans. J'ai bien dit, je ne vais pas citer son nom, peut-être qu'il me suit. Je lui ai dit, mais mon frère, mais pourquoi tu t'agites comme ça? Ces lieux, ce n'est qu'un lieu comme un autre. Le Christ n'est pas là. Il me dit, la terre comme mon pasteur, c'est qu'elle a fait. Il dit, la terre, que je presse ça tout le temps, mais là, je dois. Alors il s'est mis à genoux, dans l'endroit supposé où quand Christ était allongé dans la tombe, il s'est mis à genoux, il a commencé à prier. Alors on lui dit, mais laisse aussi les autres, c'est tellement étroit, laisse aussi les autres entrer. Mais il était déjà égoïste dans son attitude. J'ai bien dit, mais toi qui crois bien être spirituel là, en voulant être là-bas, mais tu es déjà égoïste. Le seul lieu auquel la présence de Dieu est pourvue, c'est sa parole, c'est en Christ. Il n'y a pas un lieu à Jérusalem, il n'y a pas un lieu à Kinshasa, où alors tu vas rencontrer la réponse de Dieu. Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez alors. La réponse de Dieu, elle est dans sa parole. Vous demandez tout ce que vous voulez et Dieu va vous l'accorder pour autant que vous gardez le commandement de Dieu. Vous avez la parole de Dieu en vous, vous demeurez dans la parole de Dieu. Alors demandez les mariages, Dieu va vous les donner. Ce n'est pas même Je crois que si vous demeurez dans la présence de Dieu, Dieu va vous donner ce qu'il vous veut. Amen. En ce moment, bien sûr. Dieu sait comment il fait. Le travail, Dieu va vous le donner.
la réussite financière. Dieu va vous l'accorder. Mais restez dans sa parole. Mais sa parole veut que vous soyez les véritables disciples, que vous portiez des fruits, que vous allez gagner les nations, que vous les amenez à Christ, et que l'Église s'en trouve grandie, et que l'Église s'en trouve renforcée, que l'Église soit forte. Parce que l'Église, c'est le reflet de l'action de Dieu. Si tu veux voir comment Dieu agit aujourd'hui, il faut regarder l'Église. Parce que Dieu agit dans l'Église. Et l'Église, c'est toi, ma soeur. L'Église, c'est toi, mon frère, papa Jean-Jacques. Alors agis, ne te décourage pas. Continue d'agir, continue d'aller de l'avant. Parce que vous savez quoi, il y a un verset que j'ai mis, il y a peut-être quelques temps sur Facebook. Dieu peut agir de lui-même et faire tout ce qu'il veut. Cependant, Dieu aime toujours agir au travers des hommes. Dieu a besoin de toi, ma soeur, pour agir. Dieu a besoin de toi, mon frère, Didier Chon. Toi, tu es un don pour cette église. Tu le sais très bien. Reviens, marche avec Christ dans sa parole, sois actif dans l'église. Les portes que tu cherches là, elles vont s'ouvrir d'elles-mêmes. C'est la parole du Seigneur qui sont en train de te donner là. Le Seigneur, il est véritable, il est réel, il est dans sa parole. Mais il nous veut dans sa moisson. Ce que moi j'ai compris en lisant encore ces choses hier, que tant que tu t'occupes des choses de Dieu, tu es dans la moisson pour porter les fruits, tu es dans l'exercice du ministère, tu es attaché à Dieu, tu cultives, comme j'expliquais hier au mariage, tu dois entretenir ce climat spirituel, ces choses de Dieu. Tu es dans cette action de Dieu, et bien à ce moment-là, Dieu s'occupe de toi littéralement. Amen. Il s'occupe de ton cas littéralement. Tu sais, tu peux faire les efforts. En fait. Je vais vous donner un témoignage. Non pas, parfois on témoigne des choses et les gens le prennent autrement. Je veux juste te faire comprendre que c'est Dieu qui agit, c'est pas nous. Je suis arrivé à Kinshasa. J'avais une bonne relation avec le président. J'ai resté avec lui matin, midi, soir. Vous savez que je suis resté 9 mois. Et lui-même ne comprenait pas pourquoi on me priait. Une fois, il m'a même dit, ça commence à m'énerver. Parce que, bon, pour vivre, il devait de temps en temps me dépanner un peu. Mais il m'a dit, littéralement, ça commence à m'énerver, que moi, je dois toujours te donner des sous. Bon, tu comprends, c'est pas mais ça commençait à l'énerver. Mais il s'est passé quelque chose qui m'a cloué à la maison, qui m'a empêché d'aller au travail. C'est au début de Covid. Il y a au début de Covid, fait que j'étais en contact d'une personne. C'est le premier cas de Covid qu'on découvre à Kinshasa. J'étais en contact d'un cas qui s'est avéré grave le lendemain. Du coup, on m'a interdit d'accès à la présidence. On m'a dit 14 jours, tu restes en quarantaine. Et ces 14 jours-là, je suis enfermé à la maison. Parce que les gens ont une peur bleue. C'est au tout début, mars 2010. Tout le monde a peur. Même mon bailleur, je lui dis de venir chercher l'argent. Il n'a pas osé. Donc je suis enfermé chez moi tout seul. Mais je n'avais pas d'autre choix que de prier. Je me suis mis à prier. Mais j'ai prié, vous savez comme quand j'ai prié moi là, je suis vraiment dedans. Bah alors j'ai prié comme ça, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 14 jours, j'ai prié. J'ai cherché la face du Seigneur. J'étais dans le jeûne et la prière. C'est pas normal. Je ne peux pas comme ça me trouver dans un truc où personne ne... Non, c'est pas possible. J'ai cherché la face de Dieu. Et la nuit, le Seigneur me montre quelque chose. Je me vois sur un arbre, habillé costard, épingle, pochette, comme on est d'habitude, mais suspendu sur un arbre. Et je regarde en bas, je vois toute la délégation qui travaille avec moi. Mais je les vois occupés à faire des choses mais futiles. Donc, personne ne s'intéresse à moi. J'ai vu même les hommes jouer à qui va pisser plus loin que l'autre. Pendant ce temps-là, moi je suis en train de mourir, de souffrir sous l'arbre. Je suis en train de crier au secours. Mais aidez-moi! Aidez-moi! Personne ne s'intéressait à mon cas. Personne. Mais c'est ce qui se passait littéralement. Dans le physique, le Seigneur me l'a montré dans le spirituel. Par ce moment-là, moi je suis dans la prière. Je suis en train d'intercéder. Alors je sors de ces rêves-là, j'entre encore plus dans la prière. Je dis, Seigneur, c'est toi qui disposes les cœurs favorablement. C'est toi qui réunis les circonstances. C'est toi qui modifies les circonstances
Agis, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien faire. Ce n'est pas de tes connaissances, de tes capacités, de tes diplômes, de tout ça qui vont changer ta vie. Tu peux en avoir 10, 15, 20. Quelqu'un n'en aura peut-être pas. Le Seigneur va l'élever comme il veut. Tu dois juste prier, rester à genoux devant Dieu. Dieu va t'élever en son temps, comme il a prévu. Tu peux faire une démarche. Voir qui tu veux voir. Mais si le Seigneur dit niet, c'est niet. Mais si le Seigneur dit c'est maintenant le moment. Mais concentre-toi d'abord, ma soeur, toi, mon assistant. Concentre-toi d'abord à l'œuvre de Dieu. Le Seigneur sait ce qu'il a prévu de faire et il le fera comme il a prévu en son temps. Si tu te concentres à l'œuvre de Dieu, tu es actif, tu portes des fruits, la solution des choses viendra d'elle-même. Je suis sorti de ces prières-là de 14 jours. Ben, à ce moment-là, d'ailleurs, le Seigneur m'a montré d'autres choses que je ne peux pas dire. Et je suis revenu chez mon chef, pour ne pas citer. Je le vois, je lui dis, le Seigneur m'a dit ça, il faut qu'on prie ensemble. On s'est mis en présence de Dieu, on a prié ensemble. Et je vous dis que littéralement, un mois après, tout avait changé. Et on a rediscuté avec lui, lui-même ne comprenait pas. Mais je lui ai dit, mais moi je sais ce qui se passait. C'était spirituel. Mais il fallait, parce que quand j'étais écarté, j'avais râlé. J'avais râlé et ça a été arrivé jusqu'à ses oreilles. J'avais dit, c'est injuste. Pourquoi il faut m'écarter moi? Il fallait écarter aussi tel, parce qu'il était aussi là. Mais après, quand Sarah, il me dit, bon, mais là, tu peux me dire merci alors. Moi, je dis, comment ça? Il me dit, oui, parce que c'est parce que je t'ai écarté, que tu as eu le temps de prier. C'est parce que tu as prié que ta situation a changé. Vous voyez, ce n'est pas l'autorité physique. Ce n'est pas les démarches physiques. Tu peux dépenser ton énergie comme tu veux, mon frère. Je te dis la vérité. Tu peux dépenser ton énergie comme tu veux. Mais si tu ne t'occupes pas d'abord de l'œuvre de Dieu, Dieu peut fermer quand même la porte. Mais si tu t'occupes de l'œuvre de Dieu, alors ce que tu demanderas, Dieu le fera. Et moi, je te dis qu'il fera même au-delà de tes demandes. Parce que lui, il fait au-delà de notre imagination. Parce qu'il est plus grand que ce que l'on dit. Parce qu'il est merveilleux que ce que l'on a appris. Il est au-dessus de ce qu'on sait de lui. Il fait au-delà de nos sensations. Il fait au-delà de notre imagination. Parce qu'il est Dieu. Mais occupe-toi d'abord de son œuvre. Amen. Porte des fruits. Alors ce que tu demanderas, Dieu te le donnera. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Je voudrais qu'on prie ensemble. Je ne sais pas combien de minutes je vais faire. Je voudrais continuer, mais je sens que je dois arrêter. Donc, je dois arrêter. Alors, on va prier un peu pour des cas. Je voudrais d'abord qu'on prie tous pour l'Église. Comment? Nous allons nous mettre debout. Je voudrais juste dire un mot sur le 16e. Le 16e verset. Je continuerai peut-être ce message dimanche prochain. Parce que je serai là. Le 16e verset dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Ce n'est pas vous qui avez choisi cette église. C'est Dieu qui vous a choisi pour vous mettre dans cette église. Ce n'est pas vous qui avez choisi de servir Dieu. C'est Dieu qui vous a choisi. Alors réalisez cela, que c'est Dieu qui vous a choisi. Et il dit, et je vous ai choisi afin que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Encore une fois, l'exaucement des prières est encore lié au service. Regardez ici, c'est lorsque vous êtes dans la moisson, que vous portiez ces fruits, il dit, vos demandes seront exaucées. Donc, occupons-nous de l'œuvre de Dieu, Dieu s'occupera de nous, il s'occupera d'ouvrir nos portes comme il a prévu. Je voudrais d'abord qu'on prie pour l'Église. Ensemble, aujourd'hui, disons, Seigneur, tu es le sceptre. Nous sommes des sarments. Et là où il n'y avait pas de sève, comme Madame l'infirmière me l'a expliqué, peut-être que la sève n'arrivait pas. Prions que la sève arrive. Que là où il y avait des sarments qui commençaient à pourrir ou à sécher au risque de tomber de l'arbre, que Dieu permette que ces sarments reçoivent la sève et que ces sarments portent du fruit. Prie pour les membres de l'Église. Que Dieu préserve les membres de l'Église. Que le Seigneur, qui est le bon berger, garde son troupeau. Qui garde ses brebis. Et que les loups n'en dévorent
occulte. Nous avons nos mains levées vers le ciel. Nous commençons à prier. Et s'il y a un nom qui te vient en tête, prie pour ce nom-là. S'il y a une personne qui te vient en tête, prie pour cette personne-là. Alléluia. Oui, Seigneur, tu connais les jeunes de cette église. Tu sais combien je mettais mon cœur dans la jeunesse de notre église. Mais voir comment le diable essaie de les tourmenter. Mais aujourd'hui, nous prions que toi, les sept, tu envoies la sève dans les branches de la jeunesse. Ô Seigneur, pour qu'ils n'en tombent plus. Ô Seigneur, ce sont tes brebis, que le diable n'en dévore aucune, parce que tu es Dieu. Veille sur notre jeunesse. Que notre jeunesse porte des fruits, qu'elle te serve, qu'elle marche à la louange, à la gloire de ton nom. Nous prions pour les papas, là où la sève n'arrivait plus. Nous prions en Jésus-Christ que la sève arrive encore. Oh Jésus-Christ, et que les sarments portent des fruits, papa. Nous prions pour les mamans, que la sève arrive, oh Jésus-Christ, afin que ces sarments portent des fruits, oh Jésus-Christ, et qu'ils en portent encore davantage, parce que tu es Dieu. Révèle-toi à l'Église, préserve l'Église, garde les brebis de ce troupeau, papa, parce que tu en es le bon berger. Veille sur l'Église, tu es le cep. Nous voulons demeurer en toi, nous voulons demeurer attachés à toi, nous voulons porter des fruits, nous voulons glorifier ton nom, nous voulons vivre la puissance de l'Évangile, parce que tu es Dieu. Seigneur, garde le conseil des anciens, parce que tu es Dieu. Protège le conseil des anciens, papa. Révèle-toi, papa, parce que tu es Dieu. Oh, parle-nous encore, donne-nous la direction, Seigneur, que nous devons suivre, parce que tu es Dieu. Alléluia. Louange et gloire à toi. Nous allons prier par la foi. Nous allons transcender le moment actuel. Saluons par la foi ce que Dieu a prévu de faire pour les fruits que nous devons porter. Disons, Seigneur, introduis-nous dans l'accomplissement de ton plan. Que rien ne nous empêche d'atteindre et d'accomplir ton plan. Prie pour ta vie spirituelle, prie pour ton ministère. Ça fait plusieurs années que tu es en Christ. Tu devais être encore beaucoup plus loin. Mais tu es peut-être en retard. Pas que tu ne réalises pas qui tu es. Tu es un don pour l'Église. Tu dois aller plus loin, mon frère. Tu dois aller plus loin, ma soeur. Tu dois aller plus loin, toi, mon jeune, et la jeune qui est là présente. Dieu a besoin de toi. Prie pour ta vie spirituelle. Prie pour ton ministère maintenant. Nous prions ensemble. Seigneur, nous prions pour notre Église encore. Nous saluons par la foi ce que tu as prévu de faire pour cette Église. Seigneur, il y en a qui ont construit des mosquées à marbre, en or. Seigneur, nous promettons de construire ton œuvre avec les moyens que tu nous donnes, oh Jésus-Christ. Et nous saluons par la foi ce que tu as prévu de faire. Pour la jeunesse, pour les papas, pour les mamans, nous saluons par la foi ce que tu as prévu de faire. Alors que rien ne nous empêche d'entrer dans l'accomplissement de ton plan, papa, parce que tu es Dieu. Que les jeunes ne soient pas déroutés, que les mamans ne soient pas déroutées, que les papas ne soient pas déroutés, et que le conseil des anciens ne soit pas dérouté. Agis, Seigneur, puissamment, pour que l'Église vive le projet que tu as pour nous. Nous bénissons ton nom, papa. Alléluia. Nous voulons prier pour les malades. Il y a encore des gens qui sont malades parmi nous, nos proches, dans nos familles. Et en même temps, nous saluons l'action divine de notre Seigneur dans le corps de Maman Chichi, qui est en révalidation. Nous voulons prier que sa guérison soit totale et qu'elle vienne témoigner Dieu en ces lieux. Et si tu connais quelqu'un d'autre dans l'église qui est malade, nous voulons aussi penser à lui. Que le Seigneur agisse puissamment. Parce que c'est ça aussi, porter des fruits. C'est aller proclamer la délivrance aux âmes captives, la guérison aux malades, conduire les pécheurs à la repentance, amener la bénédiction sur des familles, des couples. C'est ça aussi, porter des fruits. Prions pour cela. Alléluia. Seigneur, nous prions pour les malades qui sont parmi nous, ou dans nos familles, ou nos proches. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu qui guérit totalement. Nous prions que tu agisses encore, que tu guérisses les âmes malades, que tu guérisses les corps malades, parce que tu es Dieu, papa. Nous croyons dans ta guérison,
divine. Nous croyons que Maman Chichi est guérie par ta force et ta puissance. Et je voudrais, Seigneur, croire que sa guérison sera parfaite, sera totale, parce que tu es Dieu. Seigneur, merci. Merci de rendre sa guérison totale, parfaite, définitive, parce que tu es Dieu. Et s'il y a d'autres membres de l'Église qui sont malades, nous prions que tu les touches, que tu les guérisses. Nous prions que tu agisses, ô Seigneur, dans ta force et ta puissance, parce que tu es Dieu. Alléluia. Je voudrais qu'on prie pour nos vies. Je ne connais pas ta situation. Je connais ta situation. Je vous ai fait comprendre que l'exaucement, comme dit Jésus, tout ce que vous demanderez à mon nom vous sera accordé, mais demeurez attachés à moi. Prends un engagement devant le Seigneur maintenant. Dis au Seigneur, je vais faire ton œuvre, tel que je l'ai entendu. Je vais porter les fruits. Moi, jeune, je vais porter les fruits parmi les jeunes. Moi, maman, je vais porter les fruits parmi les mamans. Moi, papa, je vais porter les fruits parmi les papas. Alors, exauce-moi et présente en ce moment-là ta cause. Problème financier, problème de travail, problème de couple, problème de mariage, tout ce que tu veux, en ce moment, le lieu où se trouve l'exaucement est parmi nous, le Christ lui-même. Prions ensemble. Seigneur, nous prions pour nos vies. Nous venons à toi avec nos problèmes, nos difficultés, nos dossiers qui sont bloqués à gauche, à droite, nos dossiers qui traînent à gauche, à droite. Mais nous venons devant toi avec un engagement, te servir encore, porter des fruits dans ta moisson, porter des fruits pour gagner les jeunes, les papas, les mamans, pour la gloire et la louange de ton nom. Seigneur, je prends l'engagement de te servir. Je prends l'engagement de rester attaché à toi. Je prends l'engagement de demeurer en toi. Je prends l'engagement de demeurer en toi, papa, pour te servir. Oh Jésus-Christ. Et je laisse mes dossiers entre tes mains. Je laisse mes démarches entre tes mains. Que toi seul tu t'en occupes. Que toi seul que tu t'en occupes, papa. Parce que tu es Dieu. Que toi seul tu prennes cela en charge. Alors mon frère est en train de faire un engagement en ce moment. Ma sœur s'engage devant toi en ce moment. Oh Jésus, exauce maintenant sa prière. Celui-là qui est en démarche pour les affaires. Celui-là qui est en démarche pour le travail. Celui-là qui est en démarche pour le mariage. Celui-là qui est en démarche pour son problème de couple. Seigneur, merci d'intervenir. Parce que tu es Dieu. Nous croyons dans ce que tu fais. Tu es un Dieu étonnant. Tu es un Dieu merveilleux. Tu fais au-delà de notre imagination. Mais à ce moment que nous prenons l'engagement devant toi, glorifie ton nom. Agis, papa. Merci, Jésus. Alléluia. Nous restons calmes devant la face de Dieu. Si le Seigneur met quelque chose dans ton cœur, sens-toi libre. Alléluia. Merci, Jésus. Une voix peut-être s'élever pour parler à Dieu. Mon cœur te bénit, Éternel. Merci pour tout ton bienfait. Merci pour ta présence sur nos journées. Merci quand il nous faut du bien devant toi. À ta présence, Seigneur, tu nous fais du bien. Merci. Merci pour cette grâce. Merci pour ta présence encore aujourd'hui. Merci de visiter nos cœurs. Merci de parler à nos cœurs. Merci pour ta paix. Merci pour ton amour. Merci de nous aider, Seigneur, à faire ton œuvre, papa. Merci parce que tu nous rassures encore aujourd'hui que nous ne saurons pas le faire nous-mêmes. Mais c'est par ta grâce, Seigneur. C'est toi qui le fais. Nous voici devant toi, Seigneur. Utilise-nous encore comme tes instruments, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour cette occasion encore que tu nous offres encore aujourd'hui. Je te bénis pour mon frère et ma soeur.
Je te bénis, Seigneur, pour ces moments. Je glorifie ton nom. Je te bénis pour ton serviteur que tu as utilisé encore aujourd'hui. Je bénis ta parole. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Et notre voix peut s'élever encore, parler à Dieu. Tu es un Dieu grand, un Dieu glorieux, un Dieu tout-puissant. L'éternité en l'éternité, tu es Dieu. D'âge en âge, tu es Dieu. Seigneur, à qui pourra-nous te comparer? Toi, tu es le maître de l'univers. Toi, tu es notre Dieu. Tu es celui qui nous choisit, Seigneur, et tu es celui qui nous place, Seigneur, dans ton œuvre. Et nous savons que tu es Dieu. Seigneur, merci, parce qu'encore en ce jour, tu confirmes ta parole. Merci pour mon frère, ma soeur, Seigneur, que tu relèves. Merci pour ton Église que tu conduis. Et surtout, merci pour ton Esprit Saint qui est là parmi nous. Éternel, tu es celui en qui nous avons cru. Et tu es celui, Seigneur, qui veille sur ta parole. Et tu es celui, Seigneur, qui confirme ce que tu dis. Seigneur, confirme ce que tu as dit dans la vie de mon frère et de ma soeur. Confirme ce que tu dis dans cette Église. Père très saint, nous n'avons personne d'autre que toi, Seigneur. Et c'est pour cela que nous voulons encore être reconnaissants. Parce qu'au ce moment, tu nous fais grâce, Seigneur, d'être là, d'avoir la vie. Et Seigneur, de revenir à toi et de t'écouter. Tu nous fais grâce d'avoir un endroit, Seigneur, d'être là pour te célébrer. Combien sont ceux, Seigneur, qui n'ont pas ce privilège? Mais à nous, Seigneur, tu nous fais grâce, nous te sommes infiniment reconnaissants. Dieu de gloire, c'est toi qui es Jéhovah Rapha. C'est toi l'éternel, le Dieu qui guérit. Seigneur, nous voulons croire en toi, le Dieu qui guérit les cœurs et qui guérit aussi les malades physiques, Seigneur. C'est pour cela qu'au-devant de toi, nous voulons, Seigneur, te présenter chaque cas, quelle que soit la situation, Père. Nous savons que tu es un Dieu capable. Seigneur, au-delà de ce que nous te demandons, accomplis, Seigneur, ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Une dernière fois, tant qu'on se lève pour terminer. Papa, nous te disons merci. Merci parce que tu as voulu que nous soyons encore en ces lieux pour te célébrer, Seigneur. Personne ne peut contrôler nos vies mieux que toi, Seigneur. Personne ne nous connaît mieux que toi. Tu sais ce que tu as mis dans chacun de nous, Seigneur. Nous voulons que tu nous aides à continuer ton œuvre, Papa. L'ennemi ne veut pas que ton travail avance, mais toi, tu le veux, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là et nous voulons continuer encore ton œuvre, Papa. Et faire tout ce que tu as voulu de nous, Seigneur. Nous ne sommes pas venus dans ce monde, Papa, pour nous promener, mais tu nous as confié une mission. Et nous voulons accomplir cette mission au nom puissant de Jésus. Nous voulons que tu nous aides, Papa, à nous lever, à avancer, à rester la tête haute et arriver là où tu veux, Seigneur. Touche chacun de nous, Seigneur. Aide-nous à nous lever parce que le diable ne veut pas que ton œuvre avance. Que cette église puisse avancer au nom puissant de Jésus. Papa, nous voulons que tu touches chacun de nous en ces lieux et que nous puissions prendre une conscience qui ne vient que de toi. Et que ton esprit, Seigneur, cet esprit puisse toucher chacun de nous et que nous puissions nous sentir importants dans ce que nous pouvons faire pour toi. Papa, aide-nous à vivre encore ton amour incomparable et que nous puissions avancer avec toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, Seigneur, je te confie l'Église. Tu es le pasteur, tu es le bon berger. Je sais que tu t'occupes de ton Église. L'enfer n'aura pas de dessus sur l'Église. Seigneur, continue de garder nos jeunes. Que la flamme pour ton service reste allumée dans leur vie. Merci de garder les papas, les mamans. Merci de garder toute l'Église fidèle à toi. Nous restons attachés à toi. Nous voulons demeurer en toi pour porter des fruits. Que la louange et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que le
le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse également l'homme de Dieu qui nous a apporté sa parole. Je vais aller vite pour le communiquer parce qu'il ne nous reste que 15 minutes. Je veux commencer par un communiqué qui nous fera très mal. Je pense que la plupart de nous le savent déjà. Notre sœur Malaïka a perdu sa mère hier. Comme le dit souvent le pasteur Bobo, nous sommes une église famille. Nous pouvons téléphoner, voir un peu, je ne sais pas si le programme est déjà établi. Nous pouvons également passer pour pleurer ensemble, consoler la famille et apporter la parole dans la famille. Et n'oublions pas nos bonnes manières également, nos cotisations. N'oubliez pas nos cotisations. Comme on est sur les réseaux sociaux, je ne me permettrai pas de donner ce numéro de téléphone, mais je le donnerai après le culte. Le pasteur a dit revenir au pied de la croix de Jésus-Christ. J'en profite encore pour rappeler nos réunions. Tout le lundi, vous le savez, de 18 à 20, le service d'intercession est là. Pour les gens qui veulent prier, moi j'ai souvent participé, c'est extraordinaire. C'est vraiment magnifique. Tout le mercredi, nos sœurs sont toujours là. Même s'ils sont à deux, c'est ça qui est bizarre. Même s'ils sont à deux, ils prient. Elles prient, pardon. Le jeudi, nous avons nos réunions habituelles d'enseignement. Et exceptionnellement, c'est vendredi. Normalement, nous faisons nos soirées de prière de 22h à minuit, tout le premier vendredi du mois. Mais la semaine qui vient de se terminer, c'était un peu rempli. Donc le vendredi prochain, n'oubliez pas, de 22h à minuit, nous avons notre soirée de prière. Venez, venez nombreux, parce qu'on nous a rappelé que nous devons revenir au pied de la croix de Jésus-Christ. J'enchaîne également avec d'autres communiqués. Le dimanche, il y a beaucoup de communiqués, mais je vais aller vite. Le dimanche 20 novembre, les papas avaient déjà anticipé. Je vois les responsables des papas qui sont là. Papa Sylvestre et papa Jean-Jacques. Je dis quoi? Excusez-moi. Samedi 20 novembre, on a une réunion de tous les hommes à partir de 16h. Samedi 20 novembre. Notez-les déjà dans vos agendas. On a réunion de tous les hommes. Ici, on le fera dans la grande salle à partir de 16h. Donc, comme vous le savez, dimanche prochain, nous retournons à la grande salle, mais le dernier dimanche du mois, à savoir le dimanche 28 novembre, toutes les salles ici sont occupées. Donc, nous ferons notre culte sur les réseaux sociaux. Probablement le dimanche prochain, j'ai vu que l'équipe de communication est encore en train de discuter pour voir comment ça va se passer. Mais ça sera sur les réseaux sociaux. Il y a deux propositions qui sont là. Soit nous suivons, comme on fait d'habitude, nous rentrons sur YouTube, on suit quelqu'un, nous conduit, nous apporte la parole, ou ça sera, il y a une autre proposition qui vient de sortir, je vous les donne quand même. Peut-être ça sera aussi sur Zoom. Que nous tous, nous soyons comme un dimanche bien habillés, et on est tous dans l'écran, et notre exaucé sait comment mettre tout ça pour mettre en grand la personne qui va conduire. Sinon, merci à l'église pour hier. L'église a été encore magnifique. Maman Marie, merci, ainsi que le groupe de louanges. Et la parole qui a été apportée par le pasteur Patrick pour le mariage de notre petite qui est devenue grande, Bénie, qui est devenue maintenant une épouse, et son mari Tina. Juste le dernier communiqué. Après ces cultes,
nous allons avoir l'agapé. Donc, l'Église vous offre les sandwichs que nous allons manger, mais comme je vous ai dit, il nous restait que peu de temps, et avec le problème, pour ne pas avoir de problème avec notre service, le comité d'hygiène, je pense que ça ne sera pas possible de le prendre dans cette salle. Et comme l'heure également là, possible que nous serons dehors pendant quelques minutes, nous allons avoir des échanges et nous allons prendre notre agapé dehors. Donc nous prendrons nos sandwichs ici, mais nous le mangerons dehors pour respecter les règles d'hygiène. Que Dieu vous bénisse. Je vais appeler le pasteur Patrick pour la prière finale. Les offrandes. J'oublie toujours, la salle elle est tellement petite. Il y a un panier qui est derrière. On peut mettre dedans, mais parce que je sais que la plupart d'entre nous, nous avons pris l'habitude de donner par virement. N'oubliez pas, nous oublions beaucoup. Je sais que ce n'est que des oublis. N'oublions pas de mettre les offrandes par virement. Sinon, il n'y a pas d'autre communiqué. Oui. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Je vous encourage pour les offrandes, c'est important. Garder le commandement de Dieu, c'est aussi apprendre à donner à Dieu. Amen. Vous savez, quand les Arabes, pour construire tous ces mosquées-là, ils ont dû donner l'argent. Donc, donner l'argent à l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est important de donner pour le Seigneur. Amen. Donc, garder le commandement de Dieu pour porter des fruits, c'est aussi donner dans la maison de Dieu l'argent. Donc, faites vos virements, donnez ce que vous avez, et le Seigneur vous rendra au centuple. C'est important aussi devant la face du Seigneur. Avant ma prière finale, je voudrais juste vous parler, parce que je ne suis pas tout le temps avec vous. J'avais voulu qu'on ait un temps un peu de discussion avec toute l'Église en prenant nos sandwichs. C'est un peu compliqué là. Je voulais juste peut-être qu'on parle 5 minutes ici. Moi, comment? Je clôture le culte. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as accordé dans ta présence. Merci pour l'Église. Nous croyons que cette semaine sera une semaine de victoire pour chacun d'entre nous et que chacun s'engagera encore davantage pour te servir. Nous te disons merci pour ce que tu as prévu de faire pour nous et nous te disons merci pour ce que tu feras encore au-delà de ce que nous imaginons. Merci, Papa, de prendre soin de l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà.